qu'est-ce qui se passe pour nous par rapport au récit qu'on nous impose? Et on s'est perdu. On s'est perdu pendant les 50 dernières années, les 100 dernières années, depuis l'effondrement de l'Empire ottoman. Il faudrait que les gens qui ont commencé à faire la Bible et tout cela se réunissent et disent et parlent un peu du fait que Dieu n'existe pas. J'ai contribué à cette édition de l'Orient des écrivains en écrivant le portrait d'une femme employée comme domestique au Liban. Ce sont des personnes qui quittent des pays qui sont dans des situations économiques vraiment critiques et qui viennent travailler au Liban, donc qui cherchent une certaine forme de stabilité économique en fait, mais qui doivent aussi encaisser, je pense, l'anxiété et le stress d'être dans un pays où il y a quand même un risque permanent de débordement. Georges Nahach, qui a créé l'Orient, disait on écrit un journal arabe, mais de gauche à droite. Pour lui, l'Orient était un journal arabe, certes écrit en français, mais donc voilà, c'est un point de vue sur le monde et sur la région essentiellement, qui vient d'ici, qui vient d'un pays, le Liban, qui est un pays arabe. Alors pour l'Orient des écrivains, ce sera un article autour des dernières révélations autour de la figure de la pharaon Hatshepsut. C'est extrêmement agaçant de voir la manière avec laquelle toutes ces informations pendant 2 ans ont été traitées. Ce dont on a besoin, c'est quelque chose qui soit écrit, donc c'est réfléchi. Tout ce qui est oral, tout ce qui est audiovisuel est très très violent. Et c'est avec ça qu'il faut surtout prendre du recul. Et moi, depuis longtemps, j'évite ce genre de médias. Je suis plus dans les médias écrits, qui sont un petit peu plus réfléchis, mais qui laissent quand même encore à désirer.